Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui on va continuer sur ce qu'on a fait la dernière séance. Donc la dernière fois on a traité la notion des structures conditionnelles. Bien sûr on commence par si, puis condition et liste des primitives qui sera exécutée si cette condition là est vraie. Alors dans ce cas on parle d'une structure conditionnelle simple. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée pour les structures conditionnelles complètes. Donc ça veut dire que complète, on commence par si, puis condition, liste des primitives qui sera exécutée si la condition est vraie, et la liste des primitives à exécuter, ou bien qui sera exécutée si la condition est fausse. Alors, comme exemple, pour signe, donc la procédure signe qui va recevoir un paramètre x, ou bien une valeur dans le paramètre x. Alors, si x, ou bien la valeur de x est plus petit que 0, donc la procédure va afficher un message, donc écrit négatif. Donc, elle va afficher négatif à l'écran. Si la valeur de x est plus grand que 0, donc écrit positif. Donc, il s'agit d'un nombre positif. Alors, ces deux conditions, on peut les résumer dans une seule condition, ou bien dans une structure conditionnelle complète. Donc, si la valeur de x est plus petit que 0, donc il s'agit d'un nombre négatif. Sinon, il s'agit d'un nombre positif. Donc, directement écrit positif. Ok? Donc, on va le faire en pratique. Alors, voilà la structure conditionnelle simple. Donc, au moment de l'exécution, donc je vais appeler la procédure, donc signe par exemple 12, alors positif, puis VE pour effacer l'écran, puis signe dans ce cas moins 12, alors comme vous voyez négatif. Très bien. Alors, les deux conditions, on peut l'écrire d'une seule fois. Donc, alors comme ça, je vais supprimer la deuxième condition. Alors, si la valeur de x est plus petit que 0, alors écrit négatif. Sinon, écrit positif. Alors, comme ça, donc signe 1, alors positif, VE pour effacer l'écran. Et maintenant, signe moins 13, alors négatif. Alors, c'est ça. Alors, cet exemple, on peut le faire autrement. Par exemple, s'il s'agit d'un nombre nul. Donc, ça veut dire quoi nul? Il est égal à 0. Donc, dans ce cas, on va faire une structure, ou bien on va utiliser une structure conditionnelle complète, mais imbriquée. Ça veut dire quoi imbriquée? une condition à l'intérieur de notre condition. بمعنى غادي ندير واحد الشرط في الداخل ديال واحد الشرط اخر. كيفاش؟ donc si x est plus petit que 0, donc négatif. إلا كان صغر من صفر نيجاتيف، إلا ما كان صغر من صفر اشنو ممكن يكون؟ يعني في هذا السينو، في هذه الليست الثانيه اللي فيها إلا ما تحقق الشرط، دونك هنا ماغاديش ندير ديريكتومون اكريغ بوزيتيف، نو، وانما هنا غادي يكون واحد الشرط اخر. شنو هو داك الشرط؟ الا كان عندي اكس ايكال à 0, donc غادي ندير ان autre condition à l'intérieur de ce condition là. Donc si donc égal, donc si égal à quoi? X 0. Donc si la valeur de x est égale à 0, donc je vais afficher le message écrit nul. Il s'agit d'un nombre nul. Sinon directement, sinon quoi? Écrit positif. Positif. Et ça. Alors, si la valeur de x est plus petit que 0,
donc négatif. Sinon يعني ذاك الشرط الثاني sinon إلا كان عندي si la valeur de x est égale à 0 donc écrit nul. Sinon يعني عوض ما ندير هنا si la valeur de x est égale à 0 si la valeur de x est inférieure à 0 ici la valeur de يعني هذه كنجمعها في une structure conditionnelle complète imbriquée. كيفاش imbriquée يعني كيكون عندي واحد الشرط في الداخل ديال واحد الشرط اخر. donc fin exécution donc signe 0 donc nul VE signe moins 15 négatif. غير هنا واحد الملاحظه بالنسبه لهذا لو ميساج اللي كيتافيشي هنايا يعني نيجاتيف ou bien positif ou bien nul. Je peux changer le style يعني واش غرا ايطاليك ولا سوليني. je peux changer la police يعني اللغه ديال الكتابه. je peux changer la position ما يكونش في الميساج هنايا يكون في الفوق. je peux changer la couleur par exemple يعني نبدل اللون ديالو. دونك dans ce cas حنا غادي نشونجيو غير لا بوزيسيون باش ما يبقاش مخبي تحت هاد لا طورتي. كيفاش غادي نجي باغ اكزومبل من لو ديبي ديال لا بروسيدور غادي نكتب هنا fixer la position du curseur f curse يعني fixer la position عندها واحد العلاقه مباشره مع اش مع لي كوردوني اللي هما الاحداثيات يعني شونجي لي كوردوني او بيان فيكسي لي كوردوني دونك عندي x اللي هو الاوفسول ثم y اللي هو الارتوب. دونك غادي ندير في x باغ اكزومبل 0 وغادي ندير في y باغ اكزومبل 70. je vais exécuter la procédure puis par exemple signe moins 15 donc كما كنلاحظ دابا غادي يبان عندي في الفوق. اوكي aussi une autre observation يعني واحد الملاحظه اخرى. au lieu d'utiliser la primitive écrit pour afficher le message, je peux utiliser une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue qui permet d'afficher le message par exemple négatif. Comment? Au lieu d'utiliser la primitive écrit, je peux utiliser la primitive MSG. MSG soit en minuscule soit en majuscule. Donc MSG, la même chose on va dire MSG. Un message, même chose, MSG. Donc exécuter la procédure, la console. Donc voilà, négatif dans une boîte de dialogue. Ok. Alors, de l'exercice 2, écrire une procédure paramétrée qui permet de déterminer le nombre maximal entre deux nombres. Ça veut dire quoi le nombre maximal? يعني هذاك العدد اللي الأكبر. Donc dans ce cas, il faut programmer une procédure paramétrée qui va recevoir combien de paramètres? 2. Donc on va commencer par pour, puis le nom de la procédure par exemple max, procédure max, qui va recevoir 2 paramètres x et y. Si PLP de point x de point y. Alors la condition il est qu'un des x plus petit que y. Alors je connais le nombre max في هذه الحالة. Donc le nombre max c'est y. Donc écrit soit d'utiliser le primitif écrit soit d'utiliser MSG. نستعملوا MSG باش نضربوا عليه حتى هي. Donc MSG donc afficher le message soit نكتبوا هنا par exemple y est le nombre max ou bien y est supérieur à x. Donc y est le nombre np max. Et le nombre maximal. اختصار كتبت لها np ça veut dire nombre et max ça veut dire maximum. Et le nombre maximal. اوكي. sinon غادي ندير قدام هذا سميتو نزل شويه السطر باش تبان لكم. دونك sinon MSG entre guillemets x est le np max. Alors c'est ça. Et enfin أنا هيك ملاحظة سواء كتبتي بمينيسكول ولا ماجيسكول راه بحال غير باش يعني سي لا ميم شوز.
Alors voilà, donc max, par exemple, يعني x هو 12 y هو par exemple 17. Alors y est le nombre max, bien sûr 17 est supérieur à 12. Alors c'est tout ce qu'on a pour la vidéo d'aujourd'hui. Et enfin, vous allez répondre à l'exercice 3. Alors à bientôt.